des bonnes choses aujourd'hui, car tu vas visiter les gens aujourd'hui, car ton esprit fera du bien à quelqu'un cet après-midi. Je te rends toute la gloire pour tout, au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde ton voisin, lui dit, voisin, bienvenue dans la piscine de Bethesda. Dis-lui, là où l'ange secoue de l'eau, si tu es malade, tu es guéri. Si tu es oppressé, tu es libéré. Si tu es fatigué, Dieu te donne la force. Si tu es rempli des esprits, Dieu te libère. Même si tu n'as plus envie de retourner, mais tu reviendras quand même. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur? Le Seigneur nous fera cet après-midi, j'allais dire ce matin, cet après-midi, vraiment énormément du bien. Amen. Je dis rien. Parce que tous les prédicateurs, on va dire, on va essayer d'être court. Et puis quand ça nous prend, je préfère être. On va prêcher. Dieu nous fera du bien. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler sur l'importance du baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. L'importance du baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Steve, tu vas prendre quelques passages. Matthieu commence par Matthieu 3, 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Et puis, on va aller dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 8. Donc, Matthieu chapitre 3, 11. Actes, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 8. Et puis, nous allons lire les livres de Actes, chapitre 2, à partir de verset 2 jusqu'à 4. Acte 2, verset 2 jusqu'à 4. Ça, c'est pour les gens qui écrivent. Puis, on va lire Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Acte 10, verset 44. Ok? Donc, Matthieu 3, 11. Acte 1, verset 5 jusqu'à 8. Acte chapitre 2, verset 2 à 4. Acte 2, verset 38. Et Acte 10, 44. Amen. Tu peux le lire, tu peux commencer. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Donc, je ne suis pas digne de quoi? De délier, de soulier. Je ne suis pas digne de délier les souliers de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste baptise de l'eau. Amen. Deuxième passage. Deuxième passage, c'était Acte 1, verset 1 jusqu'à 8. Et puis, tu es déjà là, bien Serge? De 1 jusqu'à 8, à partir de chapitre 1, verset 5 à 8. Et puis, tu prépares Acte 2, 38. Et puis, il y a Acte 10, 44. Je vais me tenir Acte 1, 5 à 8. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, est-ce qu'en ces temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Acte 2, 38 et Acte 2, verset 2 à 4. Acte 2, 38. Pierre leur dit, repentez-vous
et que chacun vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevez les dons Du Saint-Esprit. Vous recevez les dons du Saint-Esprit. Amen. Vas-y, tu peux lire le passage. Tu peux lire le passage. Acte 2, versets 2 à 4. Tout à coup, il se fit un bruit du ciel, et comme est le bruit d'un vent qui souffle avec véhémence, il remplit toute la maison où ils étaient assis, et il leur apparut avec des langues divisées comme de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues étrangères selon que l'Esprit leur donnait de parler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Tu peux me voir dernier verset, chapitre 10, verset 44. Acte 10, 44. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Continue. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Amen. Alors, est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs pour la parole? Gloire au Seigneur. Hormis tout ce que je vais prêcher, l'une des choses que j'aime, c'est de parler du Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit. C'est là où l'Église a été mise. Amen. Et on réfère le Nouveau Testament, pas dans Matthieu, selon des rechercheurs, mais dans le livre des Actes. Quand il est fusion, c'est là qu'on parle du Nouveau Testament. Amen. Est-ce que quelqu'un l'a fait? Fais-moi ça comme ça. Mais sans quelque chose de bizarre. Ferme les yeux, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui m'étonne spirituellement. Ferme les yeux, s'il te plaît. Éternel des armées, je te rends toute la gloire. Je prie que ton onction prend le contrôle dans ces lieux. Que toute distraction me chasse dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Éternel, que ton feu et ta puissance viennent venir dans ces lieux. Que ton onction fait taire tout esprit qui rôde dans ces lieux, dans ces quartiers, dans ces communes. Je viens fermer la porte à toute réalité spirituelle, à tout esprit démoniaque dans ces quartiers, dans ce cruel. Éternel, prends le contrôle. De même que quand un président mondain passe et dans un quartier, on bloque la rue, personne ne peut passer. De même que nous sommes là, tant que tes enfants de Dieu, ma prière que les anges bloquent tous ces ruelles, aucun esprit ne peut passer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, instruis ton peuple, enseigne ton peuple, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Là, regarde ton voisin, dis le voisin, tu es prêt maintenant. Est-ce que voisin, tu es réveillé? Est-ce que tu es prêt à monter avec moi jusqu'au 3e ciel? Non, dis voisin, voisine. Si tu dors, c'est moi qui va te réveiller maintenant. Parce que je dois monter en esprit. Si tu es dans la chair aujourd'hui, tu n'as pas le choix que de monter en esprit. Regarde ton voisin qui fait les charismes. Il dit, voisin, arrête ton charisme. Réveille-toi un peu. Parce que nous refusons que tu nous ramènes ta lourdeur ici à cause de ton charisme. Tu le regardes bien dans les yeux. Amen. Je vous aime beaucoup. Dieu est bon. Le baptême, c'était l'importance du baptême du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Amen. Et beaucoup de gens utilisent le Saint-Esprit seulement le jour de la Pentecôte. Ou beaucoup de gens prêchent le Saint-Esprit seulement le jour où on voit la Pentecôte, on va un peu sentir les... Pourtant, le Saint-Esprit est là tout le temps. Parce qu'on ne peut pas parler du baptême du Saint-Esprit sans même toucher un point sur la personne du Saint-Esprit. Et j'aime beaucoup le répéter, je le répète souvent, Catherine Kuhlman m'a marqué. Il a dit, enlevez-moi tout, mais ne m'enlevez pas le Saint-Esprit. Et que ces dames avaient une relation personnelle avec la personne du Saint-Esprit.
l'un de l'homme du réveil de mon pays, le Congo, qui m'a impacté, Albert Kakenza, on l'appelle l'apôtre de l'onction, était impacté par Bénigne. Lui, il donne, il a été impacté par Bénigne, mais il suit l'histoire des Catherine Koulman et Bénigne, et il voulait tellement rencontrer aussi cette personne du Saint-Esprit. Il dit, mais pourquoi tous ils parlent toujours du Saint-Esprit? Pourquoi Bénigne dit bonjour Saint-Esprit? Pourquoi Catherine Koulman aimait autant le Saint-Esprit comme ça? Pourquoi quand il parle, on dit toujours, dans la Bible, on parle il. Quand il viendra, il révélera. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne tue personne. Ce n'est pas un objet. Ce n'est pas une chose. Hein? Ce n'est pas une chose. Mais Saint-Esprit, c'est une personne qui parle. Qui est elle? Il a tellement cherché Dieu dans le jeûne et prière. Un jour, il était dans une montagne, une voiture, je ne me souviens plus bien de l'histoire. Il sent une personne derrière qui lui parle. C'était la nuit. Une lumière qui est assise avec lui, qui lui parle, lui dit, je suis le Saint-Esprit. Et depuis là, il a été impacté d'une notion incroyable. Et plusieurs personnes, les prédicateurs, qui ont le message, qui parlent beaucoup du Saint-Esprit, ils vont toujours te dire que j'ai eu la visitation du Saint-Esprit personnellement. À l'époque, j'hébergeais un frère avec ma femme. Il venait du Tchad. Pendant quelques années, un frère là, il était très spirituel. Il avait des expériences spirituelles. Dieu les prenait hors du corps. Il lisait tellement la Bible. Il maîtrisait les écrits. Il m'a dit un truc qui m'a aujourd'hui resté dans mon esprit. Il m'a dit, Dieu l'a pris hors du corps. Et quand Dieu le prend hors du corps, il voit trois personnes. Il voit le Saint-Esprit là. Il voit Dieu là. Il voit Christ là, à côté. C'était pas dans le ciel, mais c'était dans une dimension du ciel. Autour, c'était vide. Et puis à un moment, tous les trois se fusionnent, forment que un. C'est là qu'il a compris que le Saint-Esprit est réel, Dieu est réel, Jésus est réel. Ils sont trois, mais qui forment que un. Ils peuvent se diviser. Ils peuvent se dédoubler, mais il n'y a qu'une seule personne. Mais il a vu le Saint-Esprit. Il a vu Jésus à côté. Il a vu le Créateur à côté. Mais en réalité, quand ils sont fusionnés, ils ont formé que un. C'est une expérience spirituelle où son corps a quitté le corps, a quitté le monde physique, s'est retrouvé dans un certain monde spirituel. Regarde ton voisin, le Saint-Esprit. Regarde-lui encore, le Saint-Esprit. Et nous parlons du baptême du Saint-Esprit. La définition du baptême du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est la manifestation, ça c'est selon l'Esprit qui m'a communiqué. Hein? Le baptême du Saint-Esprit est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui vient se joindre à l'esprit de l'homme pour le réveiller et déclencher en lui le don spirituel. Je répète pour ceux qui écrivent. Le baptême du Saint-Esprit est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit qui vient se joindre à l'esprit de l'homme. Il vient, il rentre dans ton esprit pour le réveiller et déclencher en lui le don spirituel. Le baptême du Saint-Esprit est encore la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne afin de l'introduire dans le monde spirituel. Je répète encore, le baptême du Saint-Esprit est la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie d'une personne afin de l'introduire dans le monde spirituel, dans le monde des esprits. Et dans la Bible, on parle qu'il y a un seul baptême. Mais quand on regarde la Bible, on lit la Bible, on va te parler de baptême d'eau. Il y a le baptême d'eau. Il y a des gens qui faisaient des baptêmes des morts. Il y a aussi, la Bible nous révèle aussi, Jésus nous révèle le baptême d'un corps. Baptême du corps. Il y a plusieurs types de baptêmes. Il n'y en a qu'un qui nous sauve. Mais il y a plusieurs. En lisant la Bible, on remarque qu'il y a plusieurs types de baptêmes. Mais il y a le baptême de feu. Parce qu'il dit, moi je vous baptise d'eau. Lui il viendra vous baptiser, il baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc ça veut dire qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Il y a aussi le baptême de feu.
On ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit. On ne peut pas. Je recommence. On ne peut pas avoir le baptême de feu si on n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit. Je répète, on ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit de feu si on n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un là me comprend? Hein? Reste avec moi. J'aimerais vraiment que tu restes dans l'esprit avec moi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui seront revêtus du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ, hein, mais n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu, mais n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Ne confondez pas. Dans Jean, je pense que Jean va dire, recevez l'Esprit. Ils ont reçu l'Esprit, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Beaucoup de gens confondent recevoir l'Esprit ou recevoir Jésus. Beaucoup de gens confondent parce que tu as reçu Jésus, forcément tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Au fur et à mesure, on va développer ça, vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi certains chrétiens sont encore très charnels. Pourquoi certains chrétiens ne sont pas encore dans les choses spirituelles. Pourquoi certains chrétiens, dans le monde des esprits, leur esprit est bloqué, ne peuvent pas rentrer dans une certaine dimension. Parce que leur esprit est limité. Quand on reçoit le Saint-Esprit, est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à des esprits? Est-ce que je peux parler à un corps spirituel? Est-ce que je peux parler à l'université spirituelle? Je vois qu'ici, les gens aiment l'enseignement, les gens aiment la parole de Dieu. Amen. Et quand on reçoit le baptême du Saint, quand on reçoit d'abord l'Esprit, c'est pas parce qu'on a reçu l'Esprit, on est forcément devenu, forcément on est introduit forcément dans le monde des esprits. Tu peux recevoir l'Esprit et ne pas comprendre les réalités spirituelles. Aujourd'hui, on a beaucoup de pasteurs. Jusqu'aujourd'hui, quand on parle des choses spirituelles, ils combattent. On a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand on parle de réalité spirituelle, ils combattent. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens, certains chrétiens, ont reçu l'Esprit, mais ils n'ont pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que je peux parler? Je veux dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui t'introduit dans le monde des esprits. Et qu'un chrétien qui a reçu l'Esprit doit chercher et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand elle a fait ça. Merci Jésus-Christ. Quels sont les avantages maintenant du baptême du Saint-Esprit? Il y a les avantages du baptême du Saint-Esprit. Premier point qu'on va souligner, tu peux d'abord lire Tite chapitre 3 verset 5. Tite 3 verset 5. Tite chapitre 3 verset 5. Tite chapitre 3 verset 5. 3 verset 5. Tite chapitre 3 verset 5. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc, hein, par Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Première chose, quand le baptême du Saint-Esprit descend sur toi, première chose, la mission première, c'est d'élever ton esprit. Parce que ce verset, nous avons combien de fois, je l'ai cité ici. La Bible dit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, ainsi que la mort. Quand on parle de la mort, on parle de deux catégories de la mort. On parle de la mort charnelle, physique, parce que tout être humain, à cause du péché d'Adam et Ève, tout être humain meurt. Mais la deuxième chose, c'est la mort spirituelle. Quand on parle de la mort spirituelle, c'est ton esprit qui est mort. Ton esprit qui n'est plus sensible. Ton esprit qui est endormi. C'est là, Ephésiens 5,14, il dit, réveille-toi toi qui dors, réveille-toi entre les morts. Parce que Christ est là, on parle en quelque sorte de ton esprit qui est endormi. On ne parle pas de ton corps physique. Parce que si ton esprit est endormi, ton corps physique suit seulement si ton esprit est endormi. Et donc, l'esprit de l'homme est mort. Ça veut dire quoi? Quand ton esprit est mort, maintenant, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur,
il y a quelque chose de particulier qui se passe. On reçoit l'Esprit. Ou d'autres, déjà, Dieu a fait que ça d'un coup, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Comme d'autres n'ont pas reçu directement le baptême du Saint-Esprit. Tout ça dépend de ce que Dieu fait. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Il y a des personnes, quand ils reçoivent Christ, si je vais très vite, tu élèves, d'accord. Ça va? Qui a traduit parce que c'est pas toujours évident. Des fois, je peux l'oublier. J'ai envie de décoller, mais en même temps, on doit traduire. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, quand elle descend, elle vient réveiller l'esprit qui était endormi. Depuis beaucoup d'années, tu as été dans le monde, tu as fait beaucoup de bêtises, tu as escroqué de l'argent, tu as couché à gauche, à droite, tu étais un bandit, tu étais un danseur de Zumba, un danseur de reggae. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire que dans toutes ces atmosphères-là, ça endormit ton esprit spirituellement. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand tu prends Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Tu le reçois. Tu l'acceptes, mais tu le reçois. Comme ton Sauveur. Tu le reçois parce que c'est lui qui vient en toi. C'est Jésus qui vient en nous. Non. Oh, j'accepte le Seigneur, non. Je le reçois. Je le reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. C'est là où maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie maintenant ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Il descend dans ton esprit. Elle fusionne avec ton esprit qui est endormi. Elle secoue un peu. C'est comme un marteau qui te frappe et te réveille un peu. Réveille-toi. Ce n'est plus le temps de la chair, c'est le temps de l'esprit. Réveille-toi. Et ton esprit. Et c'est là où que, quand ton esprit est réveillé, maintenant tu commences à rentrer dans la processus de ce qu'on appelle la régénération. Tu es régénéré. Régénérer veut dire transformer, redonner une nouvelle vie. On dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Donc, des choses anciennes sont passées. Ça veut dire que l'esprit, elle enlève les choses anciennes. Les choses nouvelles viennent. Ça veut dire que tu rentres dans une dimension de nouvelle vie qui vient s'installer dans ton esprit. Ça veut dire que toutes les choses que tu avais là commencent à s'effacer. Et l'esprit maintenant vient incarner dans ton corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comme la puissance de Dieu vient révéler ton esprit, maintenant le Saint-Esprit lui maintenant vient commencer à faire un travail de régénération. Je ne sais pas si ça s'est dit. Ça s'est dit, régénération. Il vient régénérer ton esprit. Il te transforme. Il commence à faire maintenant un travail au plus profond de ton corps, au-dedans de toi. Parce que le Saint-Esprit, elle active la puissance de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, en fait, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parce qu'on dit que l'Esprit de Dieu se mouvait. D'abord, on dit la puissance du Saint-Esprit, je l'ai déjà expliqué, c'est comme le Saint-Esprit, en termes simples, que tout le monde comprend, le Saint-Esprit se fâche. Pas dans un sens négatif. Ou quand le Saint-Esprit se transforme dans une autre dimension. Parce que quand on dit qu'il se fâche, quand il se manifeste, c'est les dégâts, les délivrances. Les gens sont libérés. Les corps étaient possédés. Ça, c'est la dimension de la puissance du Saint-Esprit. C'est là on dit souvent, le culte était puissant. Il y a une différence. Le culte peut être un bon culte avec la présence de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit. On reste dans l'enseignement, le Saint-Esprit agit. Mais quand on veut changer la dimension du culte, là maintenant on rentre dans la dimension de la puissance du Saint-Esprit. La démonstration. Descend. Amen. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que quelqu'un est là? Fais avec moi ça. Maintenant, le Saint-Esprit vient régénérer. Il régénère. Il y a des choses en toi commencent à te lâcher. Il commence à faire un travail dans l'architecte. Il commence à faire un travail d'un mécanicien. Parce que c'est le plus grand mécanicien. Il connaît le pièce qui te manque. Il connaît les choses qui t'empêchent d'avancer. Il t'enlève. Des fois même tu n'as pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu as reçu l'Esprit. L'Esprit maintenant travaille pour laisser place à la puissance du Saint-Esprit. Les apôtres, ils avaient reçu l'Esprit, mais ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est que le jour de la Pentecôte, ils ont reçu le baptême.
du Saint-Esprit. Ouais, un peu, est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est clair ou bien c'est encore flou? Ça va tout le monde? Je veux vraiment que ces choses-là rentrent dans ton esprit. Il faut vraiment que cette doctrine du Saint-Esprit, que tu puisses le maîtriser. Parce que quand tu arriveras face à des personnes qui te poseront, je pense que je vais faire des séries sur le Saint-Esprit. Comme ça, où la divinité de Jésus encore, je vais répandre ça en profondeur. Comme ça, tu es assis dans la doctrine biblique. Parce que beaucoup de gens sont un peu égarés, beaucoup de gens vont te sortir des doctrines un peu bizarres sur le Saint-Esprit, sur Jésus-Christ. Il n'est pas Dieu, il est comme ça. Parce que quand ils disent Père, Fils, Saint-Esprit, ils sont embrouillés. Donc, ce sont des choses que l'Église, tout chrétien doit savoir. La base de l'Église, un chrétien doit savoir que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est la base. Et un chrétien, s'il ne sait pas déjà cette base-là, si tu ne sais pas que Jésus-Christ est Dieu, ce sont des choses, mercredi, je vais parler de la divinité de Jésus-Christ. Je vous annonce déjà mercredi, je vais parler de la divinité de Jésus-Christ. Parce que ce sont des choses que tu dois savoir. Parce que souvent, quand tu tombes contre des musulmans, c'est ça qui t'attaque. Il est Dieu, il est Fils. C'est la question que tu dois répondre. Il est Dieu, il est Fils. Là, tu ne sais même pas s'il est Dieu. Tu ne crois même pas s'il est Dieu. Maintenant, comment tu vas déjà lui expliquer déjà qu'il est embrouillé? Et tu deviens tu commences à bégayer, tu parles la langue en bégayant, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Comme on te dit Jésus, on te pose la question, quand tu réfléchis, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Est-ce qu'il est vraiment Dieu? Mais qu'est-ce que tu veux répondre Saint-Esprit? Tu as son Saint-Esprit, dis-lui qu'il est Dieu, tu dis, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Non, moi je ne crois pas. Toi-même déjà chrétien, tu ne crois pas. Maintenant, comment tu vas convaincre dans les questions? Si on te pose la question, que Dieu nous aide, amen. C'est pour ça qu'il faut aimer à lire la Bible. Donc, premier point, premier avantage, c'est quand le Saint-Esprit vient, il réveille ton esprit est régénéré, le Saint-Esprit fait un travail, il y a des choses qui commencent à te lâcher au fur et à mesure, des choses. Ou bien de l'autre côté, ou bien le Saint-Esprit vient sur toi, tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais à cause de ta motivation, ta soif, la passion de Christ, au fur et à mesure tu crées Dieu dans la présence de Dieu, où le baptême du Saint-Esprit descend sur toi. Et le baptême du Saint-Esprit ne descend pas seulement à l'église. Chez toi, à la maison, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au marché, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant que tu pries. Peu importe, ce n'est pas forcément l'église. Ah, parce que je suis venu à l'église, je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pas forcément ici. Un jour, il y avait une dame à l'époque qui venait là-bas, elle ne parlait pas en langue, elle n'avait pas le baptême du Saint-Esprit. Elle est venue pour la première, je l'ai prophétisé, je lui ai dit, toi, bientôt tu vas parler en langue. Tu vas recevoir le baptême, tu vas parler en langue. Quand elle est rentrée, 3 jours après, elle a reçu le baptême chez elle. Elle a reçu le baptême, elle a commencé à parler en langue. J'ai déclaré juste des mots, comme ça en prophétisant. Ce n'était pas à l'église, mais c'est chez elle, elle a reçu. Et puis elle m'a dit, parce que dans la nouvelle alliance, l'esprit, c'est pas seulement à l'église, c'est aussi chez toi à la maison. D'ailleurs même, c'est grave de chercher l'intimité à l'église si à la maison tu n'as pas cherché ton intimité. Je répète, c'est grave. Si tu penses chercher d'abord l'intimité à l'église, d'abord, ton intimité, ça se crée dans la maison. Parce qu'on est dans une génération, des gens viennent à l'église. À la maison, ils ne prient pas. À la maison, déjà tôt le matin, c'est l'église à 13h. À 10h, ils mangent un gros sémoule. Ils mangent du poulet. Il est rempli du ventre. Peu de gens qui ont des notions des fois étrangères les dimanches. Alors ils viennent, déjà le ventre est rempli. Ils sont remplis. Et puis même avant de venir au culte, il est en retard parce qu'il est parti au McDo d'abord. Il passe au McDo, il mange, il prend un bon hamburger, et puis il vient au culte rempli. Et là quand il dit prie, il commence à ronfler. Et puis on dit chasse, non, il n'est pas question de chasser les démons. Des fois, on chasse des démons pour rien. C'est la personne qui était là, il n'était pas en gêne, il n'était pas dans l'esprit. Il a mangé. Et puis il arrive ici, il vient nous communiquer. Des fois, le Satan nous regarde, il rigole, il dit, ah, Seigneur, c'est tes enfants, c'est pas toujours moi, c'est eux-mêmes. Ils n'aiment pas gêner, ils aiment manger. Maintenant, c'est quoi le problème quand on dit prier, ils sont lourds. Hein? Que Dieu nous a dit que Dieu te délivre de l'esprit de gloutonnerie. Surtout en Europe, partout tu tournes, il y a à manger. Tu vas à gauche, il y a à manger. Si vous avez les quartiers, comme tu as Scarbeck, Port-de-Rue, tous ces quartiers-là. Tu tournes comme ça, à manger. Tu tournes comme ça, à manger. Des fois, à manger. Même quand tu viens, il y a l'odeur déjà du voisin qui descend.
Moi, je me souviens quand j'étais chez mes parents. À chaque fois que je jeûnais, c'est là que la nourriture, l'odeur de la nourriture devenait bon. Je disais, Seigneur, Seigneur, épargne-moi seulement, je vais continuer demain. Je commence à faire des bêtises. Je commence à dire, Seigneur, je vais continuer demain. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, ça veut dire que je suis en train de parler à quelqu'un. Et il y a quelqu'un ici, tu as commencé un jeûne. Tu es arrivé, des fois c'est l'esprit prophétique quand je parle comme ça. Et il y a quelqu'un ici dans la salle, tu as commencé les jeûnes, et quand tu arrives à certains moments, tu réfléchis, tu as ça, Seigneur, tu comprends seulement toi-même. Non, il ne comprend pas. Toi, Seigneur, tu comprends seulement. Quand tu as pris la décision de jeûner, c'est toi qui as pris. Dieu a testé, maintenant, Seigneur, toi-même, tu comprends. Non, il ne comprend pas. Tu dois jeûner. Tu dois jeûner. De toute façon, toute ta vie, tu manges. Donc, jeûner 2 jours, c'est rien. Vous voyez, on peut parler des musulmans, malgré leur jeûne, des fois faux, mais tu vas voir un musulman. Il est au ramadan, même s'il fait dans la chair, mais il se donne à fond, il est là. Jusqu'à 18h, 19h. Il est à fond. Mais il est dans la chair. Mais il se donne à fond. Même des fois, je vois en musique même, il y en a qui sont là, ils souffrent. Ils souffrent. Dans la nourriture. Il ne veut même pas goûter. Mais toi, Seigneur, tu comprends, je travaille en cuisine. Seigneur, je vais préparer pour les enfants. Ah, tu as goûté. Après avoir goûté, qu'est-ce qui se passe? Tu sais où ça se finit. Tu sers les pâtes aux enfants. Tu dis, c'est mes pâtes préférées. Pourtant, tu mangeais plus les pâtes. Tellement tu as faim. Je sers les pâtes aux enfants. Après, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tu demandes déjà pardon en avance avant que tu manges. Et puis les pâtes finissent dans ton ventre. Et puis tu commences à te repentir. Et puis demain, tu fais encore la même chose. Frère, sois sérieux. Il faut faire sérieux. Tu cherches le baptême du Saint-Esprit, tu ne veux pas jeûner. Il y a un problème. Ton esprit doit se réveiller. Ton esprit doit se réveiller. Hein? Ah, Jésus. Derrière ton voisin, dis Dieu nous aide. Deuxième point, deuxième avantage que j'aimerais traiter, c'est introduire. Quand le baptême du Saint-Esprit vient en toi, elle t'introduit facilement dans le monde spirituel. Amen. Dans le monde spirituel. 2 Corinthiens chapitre, on va lire 3 versets. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. 1 Corinthiens 14, verset 18. Parce que Acte 9, verset 17. Acte 9, 17. 1 Corinthiens 14, 18. Acte 9, 17. Et 2 Corinthiens 12, 2. Voilà. 1 à 2 jusqu'à 3. 1 Corinthiens 14, 18. Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle plus de langues que vous tous. Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle plus de langues que vous tous. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit à l'église de Corinthe. Il dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle plus que vous en langue. Donc, ça veut dire que Paul avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que Paul, il était rempli du Saint-Esprit. Il était très spirituel. Parce que ça veut dire que le parlant en langue s'est introduit, le baptême du Saint-Esprit s'est introduit facilement dans le monde spirituel. Vous voulez lire le passage que je lis? 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Acte 9, 17. Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. C'est ça? Tu as lu jusque là? Ok. Acte 9, 17. Acte chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, et lui dit, Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire le père de la foi de Paul, c'était Ananias. Le père de la foi de Paul, c'était Ananias. C'est lui qui l'a introduit dans la spiritualité. C'est lui qui l'a introduit dans la dimension spirituelle. Amen. Et quand on parle de baptême du Saint-Esprit, elle t'introduit facilement dans le monde spirituel. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, tous ses sens sont réveillés dans son corps. Quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ses sens spirituels ne sont pas réveillés. Ça veut dire que ton corps spirituel est endormi toujours. Tu
tu sens les effets du Saint-Esprit, mais ton être intérieur n'a pas de feu. Hein? Il n'est pas encore réveillé dans la dimension spirituelle. Il est réveillé dans la dimension terrestre et tu as pris conscience que Jésus-Christ est mort à la croix. Tu as pris conscience de tes péchés. Mais si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, ton esprit est encore bloqué dans une certaine dimension de l'esprit. Parce que dans la foi, il y a toujours des étapes à atteindre. Dans chaque jour, même dans la prière, des dimensions à atteindre. Dans la sanctification, des dimensions à atteindre. Le baptême du Saint-Esprit, elle t'introduit dans cette réalité-là. Elle réveille dans ton corps, elle réveille tes sens spirituels. Le baptême du Saint-Esprit. L'homme est tripartite, corps, âme et esprit. Ton esprit, il y a les yeux. De même que tu as des yeux physiques, de même que tu as des yeux spirituels. De même que tu as des oreilles physiques, de même que tu as des oreilles spirituelles. De même que tu as le cœur physique, de même que tu as le cœur, ce qu'on appelle l'âme spirituelle. Tu as le pied, tu as les yeux. Mais non, quand tu es dans le péché, ces sens spirituels n'agissent plus. Hein? On dit que le corps est faible, mais c'est l'esprit qui est. C'est-à-dire qu'en toi, l'esprit devient disposé quand le baptême du Saint-Esprit vient. Et c'est là que tu commences à sentir cela. Et tu sais pourquoi tu sens le mouvement du Saint-Esprit dans ton corps? Parce qu'il y a un réveil dans ton esprit, tout simplement. Et le réveil dans ton esprit conscientise ou te parle au-dedans de toi que le Saint-Esprit est en toi. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Donc, ça révèle tes sens spirituels. Tu n'es plus un chrétien mécanique. Parce que, quand on reçoit l'Esprit, on peut rester un chrétien mécanique. Mais quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, l'esprit des pharisiens te lâche. L'une des choses, qu'est-ce que je voulais dire? Ça m'a même échappé. Comprends juste que, peut-être ce n'était pas nécessaire que je le dise. Comprends juste que quand le baptême du Saint-Esprit vient sur toi, l'esprit du pharisien te lâche. On a des chrétiens très carrés dans l'église. Ils veulent contrôler le mouvement du Saint-Esprit. Moi, je mets des gens tomber dans les églises par l'onction du Saint-Esprit. On dit, on met des sécurités, réveille-les. Tu sais, ce n'est pas le marché d'abattoir. Il faut les réveiller. Et puis on te réveille. Toi, tu étais dans les stages, des jupes comme ça, des portées de soulèvent. Des soulèvent comme ça, avec des gros bras. On te met dehors. S'il faisait froid dans l'hiver, l'hiver même, ça te réveille. Tu réveilles en toi-même. Parce que, quand les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ne peuvent pas comprendre les gens qui opèrent dans la dimension avec le Saint-Esprit. Ce qui fait que ton esprit devient sensible parce que, tu es baptisé du Saint-Esprit. 2, ça t'introduit maintenant dans le monde spirituel. C'est pour cela que Paul a été introduit par Ananias. Vous avez remarqué, Paul a été introduit par Ananias. Paul devenait de plus en plus sensible. Le Paul d'avant, qui persécutait les chrétiens, n'était pas sensible. Parce qu'aller tuer les gens sans lui, ton esprit était mort. Mais quand il va rencontrer Christ dans le chemin comment on appelle ça? Damas. Quand il va rencontrer Christ dans le chemin de Damas, qu'est-ce qui va se passer? Et il va être aveugle. Dieu va parler à Ananias. Ananias va aller prier pour des gens. Il avait peur. Parce qu'il avait des échos de l'apôtre Paul. Parce qu'il était carré. Hein? Il était carré, il était grave, Paul. Il connaissait la Torah. Il connaissait les Tanaïs. Il connaissait les Ketuvim, les Nevim. Tous ces livres, il connaissait toutes ces choses-là. Mais Paul, vous allez remarquer que Paul, il était dur, compliqué. Tu ne pouvais pas débattre avec Paul. Parce que c'était comme un rabbin. Il était comme un docteur. Il était assis auprès de Gamaliel l'autre fois là. Et on voit là déjà 2 dimensions. Gamaliel représente une dimension charnelle qui n'est pas né de nouveau, n'est pas baptisé. Ananias représente ce côté du baptême du Saint-Esprit. Ce côté du Père qui est spirituel. Gamaliel, homme charnel, qui introduit un fils charnel. Ananias, homme spirituel, qui introduit un fils spirituel. Amen. De l'autre côté, il maîtrisait les écrits. De l'autre côté, il a pris les écrits qu'il connaissait. Il a ramené, maintenant, il a fait fusion avec l'esprit. Et vous allez remarquer que c'est Paul qui a beaucoup écrit. Et les lettres de Paul, et quand tu lis les écrits de Paul, c'est écrit avec une telle intelligence, une telle sagesse. Et si tu n'es pas dans l'église primitive, les gens, pourquoi il y avait des fois on ne comprenait pas l'apôtre Paul? Parce qu'il était tellement loin dans l'esprit.
Et que quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, son esprit navigue dans la dimension spirituelle. Et que vous allez remarquer que quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, hein, il a peur des expériences spirituelles. Parce que ce n'est pas son monde. Hein? Il n'est pas habitué. Souvent ces gens-là, quand ils ne sont pas baptisés, ils sont plus attirés pour les églises cool. Les Jésus bonbons. Ils servent des églises seulement dans 5 matin, midi, soir. Aux églises où l'apparition d'un ange dans la salle. Ah, l'apparition de quelque chose qui fait mal. Ah non, on ne s'y voit pas. Parce que son esprit est endormi dans ces choses-là. C'est pour cela d'attaquer par ces personnes-là, parce que des fois aussi, hein, ceux qui vivent des expériences sont des vitraux orgueilleux. Et ça, c'est le danger aussi. C'est ça le danger aussi de beaucoup de personnes. Tu vis tellement des expériences, tu juges ceux qui ne vivent pas. Parce que les personnes, hein, c'est leur parcours qui fait qu'il arrive en Christ, il reçoit les Saint-Esprit, mais il est dans une église où le pasteur est carré. Le pasteur ne croit pas à la manifestation, ne croit pas aux prophéties. Dieu m'a dit, moi là d'ailleurs, même les prophètes de ces temps, les prophètes ils servent à quoi? Il y en a même qui croient même au ministère prophétique, les pasteurs. Il y en a même qui ne croient même pas que les gens peuvent tomber par la puissance. On va te dire c'est du cirque. Je pense qu'il faut une régénération dans beaucoup de pasteurs. Il faut une vision d'esprit dans certains pasteurs. Où il faut secouer. Il faut leur donner des coups comme ça. Aïe, tiens, aïe. Qui tape un peu, ça bouge un peu les neurones, et puis ça revient en place là. Et puis il dit, je crois maintenant à la puissance du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on est dans un débat interreligieux, on est dans un débat chrétien. Parce qu'on peut faire tomber les gens. Est-ce qu'on peut parler en langue à l'église? On est dans un débat de bébé. Est-ce qu'on peut parler en langue? Oh, Paul l'a dit. Oh, non, on est dans les débats. Est-ce que la femme peut mettre des pantalons? Si la femme, quelqu'un ici, la femme met les pantalons, il ira en enfer. Ah, on arrive à des niveaux tellement charnels. Oh, il a mis les pantalons. Oh, non débat, christianisme. Oh, il a mis les pantalons. Oh, il a mis les pantalons. Oh, non. Donc, tu t'assis, vous prenez un café. Vous êtes des papas, 30 ans, 40 ans, 50 ans, vous êtes assis. Vous parlez si la femme peut mettre des pantalons ou pas. Donc, si la femme met des pantalons, il est condamné dans l'enfer. Ce sont des débats charnels. C'est pour ça que la Bible dit fuis les débats inutiles. Ce sont des débats charnels. Donc, vous ne parlez pas de choses qui poussent. Ce sont des choses qui ne sont pas salutaires. Je suis désolé. Ce ne sont pas des choses qui sont pas salutaires. Donc moi je vais m'asseoir, commencer à discuter. Si ton pantalon, comme tu as mis les jeans comme ça là, tu vas te retrouver dans un feu. Il y a quelqu'un qui va manger, ça dit, un chrétien qui est dans la boîte de nuit, il ira au ciel. Un chrétien qui boit l'alcool à ce jour-là, il ira aussi, je suis réveillé, il ira au ciel. Mais une femme qui met un pantalon, il ira en enfer. Il y a des milliers de gens dessus sur TikTok. Donc un chrétien qui met en boîte de nuit, en bagarre, il va au ciel. Mais un chrétien, une femme qui met le pantalon, il va en enfer. Maintenant, une fille qui vient lui poser la question. Donc, moi, je vais en enfer, alors je suis chrétien en enfer. Oui, ma soeur, tu as mis le pantalon, tu vas en enfer. Alors, si je crois, je me saoule. Tu iras au ciel. Voilà où le manque de connaissances, ou je dirais plutôt, on dit qu'on peut périr par faute de connaissances. Je dirais plutôt, on peut périr par manque de révélation. Parce qu'aujourd'hui, même les pharisiens ont la connaissance. Il y a plutôt le problème, quand on parle de manque de connaissances, on va dire manque de révélation. Parce que c'est la révélation du Saint-Esprit qui est claire, qui ouvre ton esprit. Parce que la connaissance des pharisiens avait des connaissances, les sadducéens avaient des connaissances, les scribes, les Nicodèmes avaient la connaissance. Mais la révélation, c'est les disciples qui portaient la révélation. Mon peuple périt par faute des révélations. Ce qui fait qu'il y a des pagailles aussi. Et quand le baptême du Saint-Esprit vient sur toi, tes sens spirituels sont réveillés. Ne te donne pas si tu dors, un ange te touche. C'est tout à fait normal. Parce que le but de Dieu, il dit, le but de Dieu, c'est qu'on devienne des êtres spirituels. C'est pour ça que Paul à un moment il dit, mais l'homme spirituel comprend les choses de l'esprit. Mais c'est quoi les choses de l'esprit? Ce n'est pas seulement les messages que je vous donne. C'est quoi les choses de l'esprit? Les choses de l'esprit aussi, il faut accepter qu'un ange chez toi passe à la maison. Vous acceptez trop les démons. Ça, les démons qui passent, les démons qui dansent sur toi, les démons qui font tomber les gars. Hey, Jésus, tu fuis, tu sors de la maison, je dors plus ici. Tu vas appeler les pasteurs. Il y a des gens qui ont filé à la maison comme ça. Oh pasteur, je dors plus à la maison parce que les casseroles à 3 heures sont tombées. Il faut accepter. Un homme spirituel peut accepter aussi un ange vient lui toucher l'épaule. Réveille-toi, prie. Un homme spirituel. Vous savez, la différence, c'est qu'ils sont nés
sont baptisés du Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, l'avantage que nous avons, c'est qu'on devient, on est introduit dans le monde des esprits. Je dirais même qu'ils sont introduits à moitié. Parce qu'ils ne veulent pas creuser encore plus en profondeur. Parce que pour arriver là, il y a aussi une part que tu dois faire. Tu sais, la part, c'est quoi? Beaucoup prier. Beaucoup gérer. Chercher Dieu. En profondeur. Cherchez-le. Pendant qu'il se trouve. Si vous priez, il va se révéler. Hein? Jérémie 33, le numéro. Hein? Papa, comme on l'aime, disait toujours les téléphones de Dieu. Jérémie 33. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Mais petit, les choses. Hein, papa, comme on dit, petit frère. Numéro de téléphone de Dieu. J'ai dit, hein, Dieu a un numéro de téléphone. Vous me donnez le numéro de téléphone. Comment ils sont terribles. Mais un peuple dit spécial. Le numéro de téléphone de Dieu. Jérémie 33. Invoque-moi. Je te révélerai et je te le prouve. Si tu cherches Dieu en profondeur, les baptêmes du Saint-Esprit s'activent. Tu sais que tu peux aussi endormir ça. Il y a des chrétiens aussi qui sont baptisés du Saint-Esprit mais ils ne vivent pas les expériences. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une vie de consécration. Ils parlent la langue, mais c'est vide. Ils n'ont pas une vie de consécration. Ils n'ont pas une vie de méditation de la Bible. Ils n'ont pas une vie de prière intense. Ce qui fait que c'est juste de bruit de parler la langue qu'ils ont. Non, il y a des prières là, des fois tu as envie de dormir. Hein. Quelqu'un devait commencer. Il commence. Lui-même il dort, il communique la mort. Il y a quelqu'un qui dit. Il dit, hey! C'est qu'elle ça sort l'esprit de bidon. Mais quelqu'un qui est réveillé, même son parent est réveillé. Quelqu'un qui a endormi, son parent est endormi comme la personne. Mais comment si tu n'as pas une intimité en profondeur avec Christ, comment tu peux vivre dans la dimension de l'esprit? Comment? Paul était emporté aussi parce qu'il était spirituel. Parce qu'il parlait, il a dit lui-même que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que quelqu'un qui dit que je parle en langue plus que vous tous, ça veut dire qu'il était extrêmement spirituel. Et dans sa dimension spirituelle, il a vu le ciel. Il disait, c'était dans mon corps. Je ne sais, c'est dans mon esprit. Mais je connais quelqu'un qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Mais ça veut dire qu'il a quitté le monde physique. Son esprit a été emporté dans le ciel. Il a vu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que là, pour le parler en langue, est introduit dans la dimension des esprits. Est-ce que quelqu'un là? Hein? Ça c'est quoi? Deuxième point. Hein? On est maintenant, hein? 3e. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit a une dimension de foi très élevée. Je ne parle pas de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit mais il s'est endormi, sa foi aussi va s'endormir. Je parle de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Hein? Tenez vos Bibles. On va comparer à l'apôtre Pierre. Dans sa dimension charnelle, dans sa dimension spirituelle. On va, comment je peux dire ça? On va faire une comparaison de pierre charnelle et de pierre spirituelle. Hein? Donc, quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, sa foi devient très puissante. Mais quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, il y a aussi des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, sa foi est de la crédulité, parce qu'il n'a pas une intimité, c'est qui ranime. Ta dimension de foi, c'est l'intensité de ton intimité que tu as à l'égard de Dieu dans ton intimité. C'est vraiment très important. C'est très important ce que tu es. C'est vraiment très important. Amen. Ok. Matthieu 14, verset 26 à 31. Serge, toi, tu vas prendre Acte 9, verset 36 à 40 à 41. Donc, toi, tu prends Matthieu 14, 26, 31. Là? Matthieu 14, 26 à 31. À partir de 26 à 31. Vous l'avez dit? Oui, j'ai dit. Lis encore. Matthieu 14, 26 à 31. Et ses disciples voyant marcher sur la mer. Mais ça, on l'a lu à quel moment?
marché sur la mer, sur la lune? Non, mais j'avais déjà, parce qu'en fait, j'ai donné mercredi. Ah, tu l'avais déjà? Ah, ok. Tu es dans l'esprit. Matthieu 14, 26, 31. Oui. Et toi, tu prépares Acte 9, 36, 40, 41. Vas-y. Matthieu 14, 26 à 31. Et ses disciples, voyant marcher sur la mer, furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il lui dit: viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il commença à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Et aussitôt, Jésus étendit sa main et le prit en lui disant: homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Stop, on va développer après. On est en train de faire une comparaison de pierre charnelle et de pierre spirituelle. Lis le passage que je t'ai donné. Acte 9, verset 36. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade et ce temps-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Regardez quelque chose. Je vous ai dit que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ça te communique une dimension de foi très élevée. Le Pierre charnel est un Pierre qui n'avait pas reçu encore le baptême du Saint-Esprit. Parce que, rappelez-vous, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit quand Jésus-Christ est monté. Et puis ils sont partis dans le mont d'Olivier, ils ont commencé à prier. C'est là qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc ces passages ici que nous venons de lire dans le livre de Matthieu, 26, c'était là, non? 14. Jésus marche, c'est ça, sur les eaux. Les disciples pensaient que c'était un fantôme. Oui, mais il y a un fantôme là. Ils étaient tellement charnels, parce qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas cerner les choses spirituelles. Donc pour eux directement, hé, sorcier, hé, chez nous, on dit Doki, hé, sorcier, ils tremblaient. Et là, qu'est-ce qui se passe? Jésus, Pierre veut maintenant essayer, je peux venir autant. Je dis, tu peux avancer. Pierre avance, un pas, 2 pas, il le regarde. Ah! Il dit là, ça devient compliqué là. Est-ce que je vais arriver jusque là? La dimension de Pierre charnel. Est-ce que je vais arriver jusque là? Parce qu'il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Est-ce que je vais arriver jusqu'à Jésus? Pierre a commencé à couler. Il a regardé la mer. Il dit, ici ça devient compliqué. Il commence à couler. Jésus le tend la main, il sort de là. Il dit, homme de peu de foi. Tu sais pourquoi Jésus arriva à ce point-là? Pierre n'était pas rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, quand je ne parle pas de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit et puis, il ne prie plus, il ne gêne plus, sa foi devient faible, il devient incrédule. Je parle de quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit, où il a une vie de prière intense, une vie de consécration, sa foi reste là, peu importe ses épreuves. Parce qu'il a vu Dieu agir. Quelqu'un qui ne prie moins là, il est baptisé, il ne prie moins.
Même si Dieu peut transformer de l'eau en vin, 2 jours, facture arrive, il va douter. Il va réfléchir. Mais quelqu'un qui est baptisé, disant qu'il y a une vie de prière intense, il ne doute pas. Peu importe ses réalités, il ne doute plus. Ça, c'était le Pierre. Là, il n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit. Parce que Jésus était encore sur la terre. Le deuxième passage là avec Tabitha ou Dorcas signifie en grec Dorcas. Elle était morte, elle faisait du bien. Mais là, Jésus était déjà mort et ressuscité. Là, ils avaient déjà reçu l'effusion du Saint-Esprit. Vous allez remarquer que ce Pierre-là, charnel, et ce Pierre de Tabitha, qui va réveiller Tabitha, réveiller un mort, c'est un acte de foi. Là, ça veut dire qu'un homme qui est baptisé du Saint-Esprit est comme le Pierre qui réveille Tabitha. Je répète, un homme qui est baptisé du Saint-Esprit, il est comme le Pierre qui réveille Tabitha. Il n'est pas comme le Pierre qui réveille Jésus-Christ. Il n'est pas comme le Pierre qui coupe les oreilles d'un soldat. Mais il est comme le Pierre qui s'élève le jour de la Pentecôte qui parle. Il est comme le Pierre qui va dans le temple, quelqu'un qui demandait le monde, il dit, lève-toi, c'est que je te donne, lève-toi. Il y a une différence entre Pierre qui n'était pas rempli du Saint-Esprit et Pierre qui était rempli du Saint-Esprit. Le Pierre qui était rempli du Saint-Esprit, il y avait même le mouchoir de son ombre qui guérissait des malades. À cause de la dimension où la régénération, où la puissance du Saint-Esprit, où la dimension de foi a grandi. Frère, marche dans la foi. N'éteins jamais le baptême du Saint-Esprit que tu as reçu. N'éteins jamais l'esprit, le baptême du Saint-Esprit que tu as reçu. Parce que tu peux être là dans la foi, et puis tu peux aussi descendre. Le parler en langue peut changer aussi dans la manière que tu cherches Dieu. Si ta dimension spirituelle est bas, charnel, même ton parler en langue devient charnel. Il y a des parlants en langue qui font que des bruits aux oreilles. Ça ne donne pas la vie. Comment tu peux parler en langue, les gens ne sont même pas touchés en partie. Tu parles la langue dans l'église. Mais quand les gens sentent ton atmosphère, c'est lourd. Et ça, c'est quel parler la langue, ça? Ça, c'est parler en langue quoi? Tu parles en langue, tu bailles. Tu fais qu'il baille. Tu parles en langue, tu bailles. Non, c'est comment tu vois des choses dans les églises. Tu dis pas, tu fais qu'il baille. Maman, le parler en langue doit régénérer. Au moment où tu parles en langue, ça t'active spirituellement, ça te remplit du Saint-Esprit. Maintenant, comment toi, quelque chose qui te remplit du Saint-Esprit, tu bailles? Il y a des parlants en langue, on doit les voir dans les églises. Il y a des parlants en langue, ça peut être des esprits de pitons. Vous savez, il y a des esprits de pitons qui peuvent pousser aussi les gens à parler en langue. Vous savez que les sorciers parlent en langue. Dans le monde occultiste, il y a des occultistes qui parlent en langue. Vous savez ça? Il y a des occultistes qui parlent en langue. Et que Dieu donne à cette église des hommes qui parlent en langue et qui ne se fatiguent pas. Frère, parle en langue, mais sois conduit en esprit. Pierre charnel et le Pierre spirituel. Le Pierre qui coupe l'oreille, le Pierre qui nie Jésus-Christ et le Pierre qui fait un grand serment qui va gagner beaucoup des âmes. Et quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ta foi, tu as peur de rien. Si tu as aussi une vie de prière intense, une vie de consécration, tu as peur de rien. Oui, tu as peur de rien. Vous savez, c'est pour ça. Moi, j'aime bien. Tu vois, les gens, quand ils viennent de naître des nouveaux, ils ont un zèle. Des fois, on veut casser ces ailes parce qu'on est jaloux. Il y a des gens qui, ça fait 20 ans, leur foi est devenue fanée. Hein? Tu es devenu. Ta foi, tellement des années, a pris des coups. Tu es devenu fatigué, hein, comme une orange qui est pourrie. Donc, ça veut dire que tu n'as plus des ailes. Mais là, quand tu attends, quelqu'un vient de se convertir, il a la foi. Il a dit, je vais à la mort, Jésus. Il la mort. Toi, tu dis, ah, nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Laisse les gens tranquilles. Non, on a essayé. Il y a des gens qui te dévoient. Nous, on a essayé, ça n'a pas marché. Laisse les gens. On a essayé. Tu as essayé quoi? Laissez les gens. Non, il est zélé, le frère. Laisse-les être zélé.
Toi aussi, tu veux passer mal. Laisse-les être scellés. Maintenant, il y a des gens dans ça, ils ont resté des morts. Ça, c'est moi la bouche. Il y a 14 ans quand on était. On est en quelle année? Nous, on s'est convertis en 2006. Hein? Dieu agissait. Agissait à travers qui? Tu as des témoignages. Des témoignages de 2006, on est en 2026. En 2026, tu dors. Et quand tu dois parler du présent, on dit témoignage. Je vais te rencontrer un témoignage que j'avais eu en 1830. On est en 2026. Il a dit, moi, il faut couper les micros. En 1830, déjà, ils n'étaient même pas nés. Maintenant, un témoignage. Vous savez, j'avais prié pour quelqu'un qui était mort. À l'époque, j'ai prié beaucoup. Hein. Et maintenant, à l'époque, ça avait bien aimé dans le Seigneur. Il y a des témoignages, il faut fermer. Il y a des témoignages à une date d'interruption. Toi, la date DLC, date limite, c'est déjà fini. On a des gens, les générations sont passées sur des vies, ils sont mariés, ils ont des enfants. Toi, tu viens toujours les anciens témoignages. Et l'église perd un peu ce feu-là. Les anciens témoignages. Hein? Même chez les pasteurs, ils ont des anciens témoignages. Si on dit les témoignages d'aujourd'hui, les témoignages d'hier, non, maintenant je suis devenu mature, j'enseigne plus. On se cache derrière l'enseignement. On se cache derrière l'enseignement. Et on commence même à combattre les paroles. Il y a des gens qui ont parlé en langue à l'époque. Les pasteurs ont parlé en langue à l'époque. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils étaient scellés en feu. Après 30 ans de ministère, le ventre a grossi, la calvitie est sortie. La gloutonnerie, la nourriture, tous, l'excès des tables, tout est mélangé dans son ventre. Il est ainsi maintenant la père des nations, multitude intergalactiques. L'homme qui vient du ciel céleste. Mais dans son église, les malades sont remplis. Mais il vient du ciel céleste. Dans son église, les gens sont toujours la même chose. Toujours les mêmes choses. Même douleur, juste douleur de doigt. Et attends, c'est ça, c'était à l'époque. Dieu va faire. Lis tel verset. Non! Lis tel verset. Oh, pasteur. Camille-moi les dîmes. C'est pas manger la dîme, manger la dîme. Manger la dîme, manger la dîme, manger la dîme. Quels sont le feu que tu dégages? Est-ce que Christ est encore dans le passé, mais Christ est aussi dans le futur? Est-ce que la puissance du baptême du Saint-Esprit est restée bloquée dans le passé? Il y a 30 ans de cela, tu avais prié pour une seule personne qui avait des béquilles à lâcher. Maintenant, 30 ans après, tu ne pries plus pour les malades. C'est pour cela dans les églises, beaucoup d'enseignements, trop d'enseignements. Moi, des ministres d'enseignement. Il y a des gens qui sont comme des dafalgans en enseignement dans l'église. Lundi d'afalgan, mardi d'afalgan. Les gens sont devenus obèses spirituels. Obèses. On les a tellement enseignés, ils sont devenus obèses. Il y a des gens même, l'enseignement a changé leur visage. Les têtes sont devenues tristes, carrés. Les démons sont possédés, habités dans le corps. Les visages même déformés. Mais on a enseigné pendant 2 heures. Il est toujours là. Tu laisses ma mère. Et quand il va même mettre la dîme, il respecte. Toujours la même chose. La mamie qui est là chez roulante, là-bas, il ne se lève pas. Satan est assis dans nos églises. Il s'assied sur les têtes des pasteurs. Il s'assied sur les fidèles. Et on ne veut pas là. Ici, on ne parle pas en langue. Hein. Ici, Paul a dit il faut se taire. Hein. Et ici, Paul a dit il faut se taire. Et tout le monde s'est tait. Quand quelqu'un savait monter, il s'était, il regarde le pasteur. L'esprit veut le faire monter, il s'était. Il y a une soeur dans une église. Il parlait par langue dans une église avec la main d'église. Où on était? L'esprit a failli. Il parlait par langue, il avait ses doctrines. Mais là, ce jour-là, il y a des frères tombés dans l'église. L'esprit a voulu lui faire parler en langue, elle l'a bloqué. À cause des doctrines qu'on lui avait enseignées. Elle a bloqué jusqu'à aujourd'hui, il ne parle pas. On étouffe le baptême du Saint-Esprit dans les églises.
On enseigne le baptême du Saint-Esprit, les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'on interdit les gens de parler en langue. On veut enseigner le baptême du Saint-Esprit dans nos églises. Mais comment tu peux enseigner le baptême du Saint-Esprit et tu empêches le mécanisme qui active le baptême du Saint-Esprit dans l'église? C'est les paroles en langue. Elle travaille l'atmosphère dans l'église. Elle crée l'embouteillage dans le monde spirituel. Elle libère ton esprit qui a été pollué. Elle descend dans ton esprit, elle crée quelque chose dans ton esprit. Et que Dieu nous sort de ces systèmes religieux. Dans notre église, nous sommes des enseignants ici. Moi j'attends les hommes qui utilisent. Notre église, c'est plus l'église de Christ en fait. C'est plus l'église de Jésus, c'est l'église du pasteur. Notre église, c'est comme c'est votre église, il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit, c'est comme l'église. Toi, un homme, tu ne peux pas manifester le Saint-Esprit. Mais j'annonce un nouveau réveil. Un réveil de l'esprit dans la francophonie. Un réveil de l'esprit dans la francophonie. Oh, l'esprit va tellement tomber que les gens parleront en langue. Les pharisiens vont venir les arrêter. Ils ne pourront pas même dans leur église. Même s'ils ne veulent pas les parler en langue, l'esprit va prendre maintenant le dessus de son église. Les gens vont parler en langue dans l'église. Pendant que le pasteur parle, il parle, l'esprit descend. Ces choses-là, c'est existe encore. Il même il s'arrête, il dit, c'est pas normal ça. Et toi, quelqu'un en transe, il monte en langue, quelqu'un tombe, il va là-bas. Il dit, j'arrive plus à contrôler. Et il appelle le pasteur, viens prendre la place. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Ce sont des choses qui vont arriver en Europe. L'église de l'Europe, prépare-toi. Le baptême du Saint-Esprit va devenir dans nos églises. Les chrétiens qu'on avait enfermés dans les églises vont sortir de leur boîte. Il faut que Samson déchire un lion pour que le miel sorte. Il faut que le lion qui t'empêche que le miel sorte soit écarté. Est-ce que tu es là? Est-ce que quelqu'un est là? Ah Seigneur, que Dieu nous aide. Regarde ton voisin, dit que Seigneur aide-nous. Je vais sauter un point, vite fait 4, parce que le temps est déjà approché. 4 points. Le baptême du Saint-Esprit ouvre les dons spirituels. Hein? Ouvre les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 4. Tu lis verset 4 et puis tu sautes à 11. Le baptême du Saint-Esprit, elle ouvre les dons spirituels. Et puis je vais traiter le dernier point et puis on va clôturer là. Amen. 1 Corinthiens 12, chapitre, verset 4. Il y a diversité de dons, mais il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Toujours le même esprit, verset 11. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il dit quoi? Un seul à chacun, distribuant à chacun comme il veut. Et si l'esprit veut que dans l'église on parle en langue, comme il veut. Merci. Au moment où je prêche, la capacité de parler en langue tombe sur quelqu'un. Est-ce que j'ai le droit de le bloquer? Parce que tu as lu que Paul nous a dit qu'il doit se taire. Est-ce que c'est Paul ou bien c'est l'esprit à l'air de Dieu qui guide l'église? Est-ce qu'on comprend le message de l'apôtre Paul? Je vous avais déjà enseigné ça la fois passée sur le Parlement. Vous allez le voir sur internet, je ne vais pas rentrer là-dedans. J'avais expliqué les contextes, je vous ai révélé même par rapport à cela. Nous voulons vivre les réveils. Je vais être honnête avec vous. Hein. Les Européens, vous n'allez pas les gagner avec des discours persuasifs. Ils ont trop des Socrates, des philosophes, des Aristote. Ils ont trop des philosophes. Tu vas lui parler de Jésus est mort à la croix. Ça, c'est il faut les gagner. Il va nous se moquer de toi. C'est quelle croix? Quelle croix? Il va se moquer de toi. Tu vas te ridiculiser. Vous pensez, tu vois, les Européens, les athées là, quand tu dis Jésus, tu me dis, moi je l'aime pas. Tu vas lui parler. Tu vas lui parler, Jésus est mort à la croix. Il va dire, ce sont vos fables, vos bêtises à 2 balles, vos bêtises à 1 franc.
Et arrêtez-moi ces idéologies. Arrêtez-moi vos choses là. Et puis on va te proposer le livre de la science. Sois un peu intelligent. Tu as un grand jeu. Nous on est évangélisants. Non, sois un peu intelligent. Sois un peu cultivé un peu. Sois un peu, lis un peu des livres de la géographie. Lis un peu la science. Lis un peu des livres qui vont t'instruire. Arrêtez-moi des bêtises de ton livre de la Bible. Toi aussi tu n'as pas la connaissance. Frère, c'est lui-même qui va t'évangéliser. En réalité, Jésus n'est pas mort à la croix, on nous a menti. Les pasteurs nous ont menti. C'est pour ça que les colons sont venus là-bas au Congo. Tu commences à voir tout ce que tu as eu à l'école qui commence à défiler. Et puis tu dis, j'abandonne la foi. J'ai pas vu au moins l'impudicité. Que Dieu nous aide. Frère, les Européens, ça c'est les Africains. Vous allez les gagner avec la parole. Parce que c'est déjà en eux, de les bas âges, ils allaient à l'église. Les Africains, vous allez les gagner, vous allez s'aimer. Là, quand tu dis à l'Africain, Jésus t'aime, il dit si toi aussi. Mais va dire à l'Européen, Jésus t'aime. Il va te dire, moi je l'aime pas. Plus ils sont francs. Et si tu vas en France, ils sont encore plus carrés, plus forts, ils sont directs des Français. Et il va dire, mais moi je l'aime pas. Ben, bien, c'est bien pour toi. C'est bien pour toi. Moi je crois à la méduse. Moi je crois si c'est chamanisme, ils ont les termes. Moi je crois à la méditation. Moi je crois à la méditation. Moi je crois à ces choses-là. Où le corps, où le corps fait rentre en symbiose avec la nature. Vous voyez, des fois on se réunit dans des places de nudistes. Papa, maman, frère, on est là, tous à poil, on marche tous ensemble. Frère! Va avec ton Jésus comme ça, avec les Européens. Avec les Grecs, tu dois faire comme les Grecs. Arrêtez, ayez la technique d'évangéliser les Européens. Vous allez chercher la puissance. Il y a beaucoup des Européens qui sont dépressifs. Ils vont consulter les psychologues. Et vous allez les gagner avec la puissance. Ils vont consulter les voyants. Les Africains parlent de la parole. Parce que les miracles, ils ont déjà vu en Afrique. Mais ils croient plus. Ils ont vu déjà des apparitions des sorciers. Même des fois, quand ça s'est apparu, Dieu est encore là. Ils sont déjà habitués, les Africains. Les choses de l'esprit, ils sont habitués. Tu vas les parler. Il est tellement habitué. Son grand-père était pasteur. Lui, maintenant, c'est un chrétien qui est fatigué. Il préfère le monde. Parle-lui de la parole. Mais un Européen, frère, un conseil, je te donne. Parle, montre-lui la puissance. Démontre-lui que Jésus pousse la jambe. Démontre-lui où la science, où l'hôpital n'arrive pas. Tu imposes la main, l'aveugle voit. Et c'est comme ça maintenant que quand ils sont choqués, c'est là où maintenant tu parleras de la croix, ça passera plus facilement. Et que Dieu nous sort des systèmes religieux. Que Dieu nous sort de cet évangile qui est mort. Que Dieu nous révèle spirituellement. C'est pour cela ton rôle à toi, Église, ce n'est pas de manger la sémoule. Ce n'est pas de passer son temps à manger des kebabs. Ce n'est pas lundi à dimanche, tu ne jeûnes pas. Il y a des gens de lundi à dimanche, ils ne jeûnent pas. Même à l'église d'arrive, ils ne jeûnent pas. Finalement, du 1er janvier jusqu'au 31 janvier, décembre, ils ne jeûnent jamais. Toujours en train de manger. Mais comment tu auras la puissance si tu ne fais que jeûner? Jeûner. Oh, mon père est incrédule. Ton père a lu beaucoup de livres. Pourquoi tu vas aller là dans la connaissance? Il a lu trop de livres. Même ta Bible, même il a lu, il connaît même mieux que toi des fois. Quand tu dis Jean chapitre 1, lui il est déjà... il te sort même en bas. C'est pour cela, Élie n'a pas réfléchi. Élie n'est pas venu avec la connaissance d'Abraham, la connaissance qu'il avait. Il a dit non, invitez-moi les prophètes de Baal. Mettez-moi des taureaux, mettez-moi de l'eau. Chacun va invoquer son Dieu. Celui-là, le Dieu va répondre à la prière, c'est là le vrai Dieu. Il y a des moments où il faut la parole pour ceux qui doivent recevoir la parole, mais il y a d'autres cultures, il faut la démonstration. Et l'armée céleste, tu as appelé à la démonstration. Tu n'es pas appelé seulement à la connaissance, mais à la démonstration. Et que les gens qui sont de cette église, ton devoir, c'est de jeûner et prier. De passer le temps dans la sanctification, de passer le temps dans la prière, afin de gagner les autochtones. Quand je vous parle de la vision de l'armée céleste, c'est une vision mixte.
Le royaume des cieux, il n'y a pas de barrière de culturel. Et pour gagner d'autres personnes, il faut la démonstration. Les gens sont possédés. Les gens n'arrivent plus à vivre. Les gens souffrent. Si vous allez dans les hôpitaux là, ici là. Oh, ma grand-mère a les cancers. On est allé à la Louvière. On est avec toi, la dame italienne qui venait ici à l'époque. Elle m'a dit, ici à la Louvière, la majorité des gens qui ont les cancers. Les voisins là-bas européens, cancer. Même dans l'église là-bas, l'église, 400 personnes, mais vite. Il dit, mais il n'y avait pas l'onction. Le pasteur fait un discours de 30 minutes. Et puis il partage la Sainte Eucharistie. Un petit bout du pain, acheté chez les Arabes. Un petit jus de raisin. Et ça, on met dans l'assiette en or. Et 30 minutes de prédication. Et manger. Ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Manger le corps de Jésus-Christ. On est en train de manger le corps de Jésus-Christ comme si on mangeait un snack. Il n'y a pas d'esprit dans nos rituels. Ce sont des rituels spirituels. Et nous, on est en train de... On mange. Tout le monde mange, on se rit. On mange, on boit le vin. S'il y avait un souleur, même il réfléchit à l'église, demande s'il n'y a pas d'esprit. Pourquoi ils n'ont pas mis beaucoup de vin ici? Tout le monde mange. On prend le corps de Jésus-Christ comme de la blague. Il n'y a pas dans l'église primitive. Il y a des gens qui mouraient. Il y a des gens à cause de la Sainte Seine. Les gens étaient guéris. Mais on arrive dans notre temps où tellement qu'il n'y a plus la puissance et il n'y a plus de démonstration du Saint-Esprit. L'église primitive vivait les réalités avec le Saint-Esprit. L'église primitive voyait des anges. Pierre en prison, les anges le fait sortir. Comment un homme peut faire sortir, venir dans le monde physique, sortir quelqu'un qui est physique dans la prison qui était fermée à clé. Mais un ange ouvre la porte à clé. Les gardiens étaient où? Je suis révolté. D'ailleurs, même l'autre point là, je ne vais même pas le finir. Je ne vais même pas le finir. Je suis révolté. Frère, d'abord, le prophète dit jeûne. Frère, jeûne. Le problème chez vous, vous ne voulez pas jeûner. Vous voulez seulement, je dis, un mois de jeûne. Déjà, quand je dis dans 3 semaines, tu commences déjà à réfléchir. J'avais un mariage. Tu viens négocier même avec les prophètes. Frère, arrête les négociations. J'avais un mariage. C'est-à-dire, le mariage, on avait dit qu'on allait manger muscle. Mange pas le muscle. Attends 18h pour manger. Muscle, ça ne va pas te tuer. De toute façon, tu manges à 18h. Prophète, tu as mal fait, hein? Tu as mis les jeunes pendant que... Donc, l'esprit doit dépendre de toi. De ta chair. Je crois en vous. Je crois que Dieu veut faire des bonnes choses dans cette église. Je crois que Dieu veut manifester sa gloire. Est-ce qu'on peut s'élever? Je crois que Dieu veut manifester sa gloire. Et à travers toi, à travers toi, Dieu veut te faire du bien. Regarde ton voisin, Dieu veut te faire du bien. Ces enseignements, ce n'est pas pour que ça soit un enseignement en plus que tu as déjà écouté, mais pour que tu le mettes en pratique. Que tu le mettes en pratique. Tu n'es pas fatigué de ta vie comme ça. Tu n'es pas fatigué, c'est toujours la même chose. Dans la plupart du pasteur, mais la grande partie, c'est toi. Si tu souffres, c'est toi-même parce que tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Moi, des fois quand je regarde ceux qui ne travaillent pas, je dis même je vous envie. Parce que moi, si j'étais à votre pas tous les jours 7 heures, je serais déjà loin. J'aurais une autre onction, 7 heures de prière, 7 heures. Quand je sors des paralytiques, des morts, quand je marche. Mais des fois, je vous envie. Mais toi, tu es à la maison. Tu dors. Et puis tu dis, l'esprit. Non, l'esprit, si ça attaque, parce qu'il a vu que tu dors. Le pasteur pas toujours. Comme les fois tu as posé la main, des fois même Dieu, des fois même il ne veut même pas utiliser le pasteur. Il veut que toi-même tu te réveilles d'abord. Il veut même d'abord toi que tu te réveilles. Il faut un réveil dans ton esprit. En fait, on est dans le christianisme où on a trop chargé les hommes de Dieu. Les gens, ce n'est pas trop des hommes de Dieu. Homme de Dieu. Il ne veut pas prier, c'est l'homme de Dieu qui doit prier à sa place. Il ne veut pas gêner, l'homme de Dieu doit gêner dans sa place. Et l'homme de Dieu, il doit leur poser la main.
L'homme de Dieu doit tout faire. L'homme de Dieu, peut-être son grand-père spirituel, son père spirituel, sa maman spirituelle, son oncle spirituel, son petit frère spirituel, il doit être tout. Et lui, il préfère dormir. Le réveil doit commencer par soi-même. Ton esprit doit se réveiller. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être toujours dans le lieu de prière. Arrête les distractions. Tu es toujours dans la distraction à gauche, à droite. Les distractions à gauche, à droite. C'est pour cela, moi, tu pleures. Je ne viens pas à l'église, je boude. C'est pas parce que tu boudes. C'est pas parce que tu boudes que tu chantes Dieu dans son trône. Je ne sais pas si tu boudes, je ne viens pas à l'église. Ça, c'est toi qui es perdant. Les gens non. Oh, je ne viens pas parce que ma vie est bloquée. Si ta vie est bloquée, c'est toi-même. Quand tu dis prie tous les jours, moins 3 heures, tu ne pries pas. C'est toi-même. C'est ton problème à toi-même, ce n'est pas Dieu. Parce qu'on est dans un monde où il y a des réalités spirituelles qui s'élèvent. Il faut des hommes et des femmes de feu. Ton problème, c'est quoi pour toi? C'est pas le feu, c'est pas quand j'ai reçu, quand le prophète m'impose la main, je donne comme ça. Et l'homme de Dieu, ça, je me rattrape, il me fait tomber comme un papier. Et il me rattrape, il me met ma tête doucement comme ça, je ne me cogne pas. Et puis, quand je me lève, c'est rentré. Et puis, je reste là toute la journée, de lundi à dimanche. Ni jeûner, ni prier, frère. Tu vas encore tomber. Et ça sera encore la même chose. Si tu ne prends pas des dispositions, si tu ne te réveilles pas pour prier, jeûner et craindre Dieu, frère, tu vas tourner en rond. Ce n'est pas une prophétie, ce sont des réalités spirituelles. Parce que le monde spirituel s'élève contre toi. Le monde spirituel pèse contre ta destinée. Oh non, on m'a promis, je serai un grand prophète, frère. Si tu continues à dormir, tu vas mourir à 80 ans, tu ne vas jamais voir être un grand prophète. Oh, je serai milliardaire, frère. Oui, on t'a dit que tu seras milliardaire. Mais si tu ne lèves pas dans la prière, frère, tu ne deviendras pas milliardaire. Parce qu'il y a des principautés, il y a des esprits de maman qui bloquent tes finances, qui bloquent ça, qui s'élèvent parce qu'ils sont vus contre toi. Tu n'as pas une dimension de prière. Tu ne dégages pas un feu pour le faire fuir. Il y a des choses, c'est toi qui dois parler. Il y a des choses dans ta maison, c'est toi qui dois parler. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois t'élever. Oh, mon patron me fait ça, arrête de pleurnicher. Avant, on se parle à ces esprits. Prie notre prière, jeune. Moi, il y a des gens, il y a des patrons qui ont été virés à l'époque. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec l'onction. Vous savez que l'onction, on peut changer la destinée des personnes. Un homme qui porte l'onction peut changer la destinée d'une personne. Pourquoi on devait prier pour Dieu et puis pour ta vie change? Pourquoi ta vie change? Il prie pour toi, il déclare, les portes s'ouvrent. Pourquoi? Celui-là qui peut faire ça, celui-là qui peut ressusciter un mort, qui peut pousser les gens, peut changer aussi les trajectoires de ta vie. Le problème, tu sais pourquoi Dieu ne permet pas certaines personnes? Parce que tu es trop paresseux. Et Dieu bloque l'onction de l'homme de Dieu pour s'agir. Et puis tu tournes en rond. C'est vrai les chrétiens, oh ma vie n'avance pas, j'ai dit non, j'ai quitté l'église. Même si tu quittes l'église, tu vas faire sans église, c'est la même chose. Parce que c'est d'abord toi-même qui dois servir. Quand un pharisien dit, je dis, tantôt réveille-toi, toi qui dors, on parle à toi. On parle pas au voisin, à toi. Aujourd'hui, l'armée céleste prend la décision d'enlever une femme de prière. Une femme de prière. Tu ne travailles pas. Ça fait combien? Même quand tu ne travailles pas, ça fait combien de temps? Tu t'es réveillé à 3 h du matin, mais tu ne travailles pas. 3 h du matin, juste pour prier. Même 1 heure. Et puis tu vas me dire, il y a cela 1 an et demi. Pourtant tu es à la maison, tu ne travailles pas. Il y a cela. Il y a ton prière. Commence à prier juste. Lève ta voix alors. Prie. Prie juste. Prie, lève ta voix. Lève ta voix. Lève juste ta voix. Lève juste ta voix. Lève juste ta voix.